On était 4 dans la salle, donc j'avais pas trop peur d'être venue toute seule. Un petit secret entre nous. J'ai acheté une caméra et elle est censée arriver dans 3 à 5 jours. C'est tout. Je suis trop contente. Et aujourd'hui, j'ai reçu un nom pour une offre de job. Je suis hyper déçue de moi-même et de l'entreprise. Ça m'énerve qu'il passe par Hello Work et je sais pas quoi. Alors que mon CV va pas suffire. Lisez ma lettre de motivation, donnez-moi une interview. Du coup, je vais au ciné pour fêter l'achat de la caméra et pour décompresser du nom que j'ai reçu. Merci papa. Et ça fait du bien de sortir aussi. Autre petit secret, ma confiance en moi en ce moment, physiquement, c'est pas ouf. Ça fait beaucoup d'un coup, mais c'est pas grave. Je suis assez mignonne aujourd'hui. Je pense. Si jamais vous recommandez où les meilleures places pour regarder? En plein milieu? Ça vient d'être changé, les fauteuils sont tout neufs, donc je sais pas, mais en général, oui, il faut être un peu sur... essayer de vous mettre dans cette allée... L'allée du milieu? L'allée là, à peu près, ouais, c'est peut-être pas tout à fait au milieu, parce qu'il y a le... Mais au niveau du son, là, ouais, à peu près... Là, voir peut-être le fauteuil d'après, derrière, peut-être. Ah ouais, ok. Normalement, en général, c'est ce que font les gens, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Ils se mettent pas trop devant, mais ils sont plus dans les quatre dernières rangées, à peu près là. Parfait, merci. Bah, je vous en prie. Je suis rentrée du cinéma et franchement, expérience mitigée. C'est pas le fait d'être allée toute seule au cinéma qui fait que l'expérience était mitigée, c'est parce que le cinéma dans lequel je suis allée est un petit cinéma avec des petites salles et je pense qu'il y a eu un petit souci technique. C'est-à-dire que j'ai regardé le film avec la lumière allumée. Et là, je pense que c'était un problème. Je sais pas ce qui s'est passé. J'imagine que le cinéma n'étant pas très moderne, c'est un vieux cinéma petit, etc. On sait pas trop comment est-ce qu'il survit. Il y a sûrement eu un souci derrière. On était 4 dans la salle. Donc je pense que moi et les autres personnes, on devait pas être habitués. Et on s'est juste dit que c'est peut-être l'ambiance du cinéma. De regarder un film avec la lumière allumée. Mais à part ça... Attendez, vous êtes pas droit. Mais à part ça, regarder un film solo, on était 4 dans la salle, donc j'avais pas trop peur d'être venue toute seule. Il y avait un couple, un mec et moi. Et ça a rendu l'expérience très chouette. Ah oui, je suis à côté du feu, donc je risque de devenir très rouge de ce côté-là, comme je suis en train de devenir. Parce que j'avais un peu froid et du coup ça me permet d'être parfaitement installée. Mes parents sont arrivés. Je pensais qu'il y avait un souci avec mon petit frère, mais pas du tout. Ils étaient au cinéma voir le même film que j'ai vu. Ma mère vient de me faire un commentaire qui est assez intéressant. C'est que, en soi, vraiment y aller, et le fait qu'il y ait que 4 personnes, ça faisait que, oui, je suis allée au cinéma toute seule. Et en même temps, j'avais pas l'impression d'être toute seule parmi plein de gens. Après, il faut dire que aller en Corée, vivre en Corée, c'est aussi s'habituer, je pense, à faire beaucoup de choses tout seul et s'habituer au fait que ce soit pas bizarre. Parce que en Corée et en Asie, je pense en général, beaucoup de restaurants, de cafés et d'activités sont faites pour qu'on puisse le faire tout seul et c'est pas grave, c'est pas bizarre. Ils sont habitués à faire des choses comme ça et à pas toujours être un grand groupe ou à 3 à 4. Ce qui fait que je pense être quand même plus habituée à être ok à faire des choses toute seule. Et en plus là, il y avait que 4 personnes, dont moi, ce qui fait que c'était ok. Niveau film, j'ai vu Les Insaisissables 3. Je crois que c'est I See You, You Don't...
I See You Now, You Don't See Me. J'ai oublié. Bref, Insaisissable 3. C'était chouette. Mes parents viennent d'aller le voir, là, en décalé. Le film en lui-même était cool. Néanmoins, moi je l'ai vu avec la lumière allumée. Ce qui fait que j'ai passé tout mon film à ne pas être vraiment dans l'ambiance et à juste analyser tout ce qui allait se passer. Ce qui fait que j'avais un peu pré-shot le dénouement, etc. Moi j'étais plus en mode, je me fais un peu pas chier, mais genre, je suis pas à fond dedans. Donc, le film en soi est cool. Ne le regarde pas avec la lumière du cinéma allumée. C'est tout. Autrement, bonne expérience. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que vous... ça vous arrive de faire des choses tout seul? Pour 50% des personnes, c'est ok régulièrement. Pour 50% des gens, pas trop. Est-ce que mon 50-50 est très vrai? Je ne sais pas. Mais quand j'étais plus jeune, faire des choses toute seule, c'était pas un problème. Et puis est venu le moment du monde où, tu sais, vous savez, quand vous grandissez, il faut se fondre dans la masse, faire partie des gens cool. Et quand on fait partie des gens cool, on fait partie d'un groupe. Je pense que c'est à partir de ce moment-là que faire des choses tout seul, ça devient plus la loose, plus honteux, plus... ah, t'es tout seul, c'est bizarre. Alors que c'est pas bizarre, c'est ok. Voire même parfois, ça fait du bien. Anyway, franchement, pour une expérience de faire des trucs seul, le cinéma, je trouve que c'est validé. Donc bon, si jamais vous l'avez pas fait, faites-le, essayez-le, datez-vous vous-même. Et la prochaine fois, je sais pas ce que je ferai toute seule, mais parce que je dirais que mes expériences de date en 1v1 avec moi-même, en Corée, ça compte pas. Voire même, faudrait peut-être que je les compare à la fin, voir comment est-ce qu'en Corée ça rend et en France ça rend. Parce que les gens autour de nous sont pas pareils, la culture n'est pas la même, etc. Donc voilà, ça conclut un peu mon expérience du jour. À voir où cette série nous mènera. Et étant chômeuse, sans toucher le chômage, je suis juste en recherche d'emploi. J'ai beaucoup de temps à tuer, j'ai beaucoup de moments où j'ai un giga blues. Je me sens pas bien et je me dis mais qu'est-ce que je fais de ma vie en fait? Je vais essayer de pas laisser ces pensées prendre le dessus et de juste profiter du moment présent en fait. Je pense que c'est mieux. Anyway, des bisous! 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Oh non, mon équipe est tombée. Devinez ce qui vient d'arriver, ce que je suis sur le point d'aller chercher. Ma caméra. Parce que, oui, j'ai acheté une caméra qui est arrivée en point relais. Et donc je suis on my way to go. Et j'ai dépensé une blinde pour ça. Et en même temps, pas tant que ça, je l'ai eu à un bon prix. Je suis hyper excited. J'ai trop hâte. Et j'espère que ça va vraiment améliorer la qualité, ma volonté de vouloir filmer, etc. Donc oui, le matériel ne fait pas tout. On peut tous commencer avec juste un téléphone comme ce que je fais actuellement. Mais avoir une caméra pour les photos, la vidéo, c'est juste... c'est pas un rêve, mais presque. Et donc j'ai trop hâte. Bref, on y va. Ma frange est ouverte. J'ai ma frange qui est super. Des mèches de cheveux, non merci. Papa il est chauve. Merci beaucoup. Ouais, on prend le même chemin, ça te va? Sauf si l'autre est un peu plus rapide, tu sais. Non, c'est pareil. J'ai mon colis. Et mon petit frère qui est parti tout devant. Bon. D'avoir quoi? C'est juste trop beau. C'est marrant ce genre de paysage, c'est quelque chose qu'on n'a pas en Corée du Sud. Des petites maisons, des petits jardins, des grands espaces, comme ça. Bon là le ciel est moche, et là il est beau. Several days later. Hello! Alors, vous pouvez le voir, nous sommes pas le même jour. Là où tu t'es un peu changé, mais c'est similaire. Il s'est passé quelque chose. Je suis rentrée chez moi avec le colis
j'ai commencé à filmer et en fait, j'avais oublié que quelques minutes après, mon petit frère allait rentrer à la maison avec un ami à lui. Et j'avais complètement oublié qu'ils allaient jouer à la Wii, juste à côté. Et étant donné que je ne suis pas toujours à parler très fort quand il y a beaucoup de personnes autour de moi, ça a fait qu'avec mes parents dans la cuisine, mon petit frère et son ami pas loin, je parlais comme ça. Alors qu'il fallait que je parle encore plus fort que d'habitude. Et là, vous pouvez le deviner, je suis toute seule chez moi. Donc il n'y a aucun souci. Également, il va y avoir des petits pop pop pop. Je fais du feu, enfin il y a un feu de cheminée qui est juste à côté. C'est la raison pour laquelle vous m'entendrez moi et le feu craquer. Mais je me suis dit que ça faisait un petit peu cosy, etc. Bref, le fait est que j'ai ouvert le colis j'ai déjà découvert ma caméra, etc. il y a quelques jours de cela. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer ma première réaction, donc je vais devoir vous remontrer, on va refilmer tout ça un peu. Mais en gros, je vous épargne le redéballage de colis. C'est ici! Alors, c'est pas une neuve que j'ai achetée, mais ça, on s'en fiche. Et après test, c'était incroyable. Mais, quitte à déballer quelque chose, sachez qu'entre-temps, j'ai passé commande pour un petit objet. Pas si petit que ça, il me semble. Parce que avoir sa caméra, c'est bien. Avoir un trépied pour tenir la caméra, c'est mieux. Comme mon trépied de téléphone qui est assez défectueux, faut se le dire. On se rappelle du café, téléphone qui tombe, etc. Donc, j'ai commandé. Où est-ce qu'il est? Juste ici, un petit trépied. Dans cette boîte, qu'est-ce que j'ai? Quand j'ai commandé, en gros, j'ai un peu le pack original plus une carte SD. Ça, c'est pas mal. J'avais donc la caméra. C'est donc une Sony ZV-E10 qui est en fait faite, entre guillemets, spécialement pour les vlogs. D'où le petit couvent juste ici. Une caméra qui est suffisamment légère pour pouvoir la transporter un peu partout sans que ce soit un gros souci. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est l'écran. En fait, on peut se filmer et se voir. Et ça, c'est pas mal du tout. Ce qui est aussi chouette, c'est que je sais que là, quand je filme, mes yeux, je me regarde moi en fait. Alors que là, je peux regarder directement l'objectif, checker de temps à autre si je suis potablement visible et si ce que j'aimerais capturer est capturé dans l'écran. Mais ça permettra de vous regarder vous directement dans les yeux, comme ça. Je sais pas, je trouve qu'on se sent plus concerné quand on voit que la personne nous regarde directement. Bien que je regarderai l'objectif, c'est à vous que je parlerai. Cette petite caméra est un bijou. Au départ, j'aurais aimé avoir la Canon G7X Mark III. Sauf qu'en fait, elle est extrêmement populaire, en rupture de stock partout. Les reventes, elles coûtent une blinde. Mais ce qui me plaisait énormément, c'est ce petit écran. Au lieu d'être sur le côté, il se fait au-dessus. Et je sais pas, je trouve que c'est un peu plus naturel. C'est moins voyant peut-être dans la rue. Mais c'est pas grave. Ce petit bijou m'a donc été livré avec la petite bonnette Koban, évidemment, un chargeur de batterie, j'en ai une ici que j'ai déjà fait charger, une carte mémoire, ça c'est pas mal, ça me permettra de filmer au plus vite avec celle-ci. Faudra que je lui trouve un petit nom, j'ai envie de l'appeler Choupette, comme la voiture dans la petite coccinelle, je sais pas, je trouve que c'est un peu un prénom genre, quand c'est ton petit trésor à toi, ceci sera ma Choupette. Et mesdames et messieurs, voici le bijou, un setup incroyable. Et vous pouvez voir le fameux petit feu juste en face de moi. Petit, c'est un euphémisme. Je suis en amour avec cette caméra. Je vous l'ai dit plus tôt, malheureusement, aujourd'hui n'est pas le même jour que celui où je suis partie à la recherche de cette caméra de Choupette. Entre temps, j'ai quand même eu le temps de l'essayer un petit peu, de faire quelques films, des tests, voir si tout était vraiment ok. C'est le cas, en tout cas j'espère. Et la qualité visuelle a l'air franchement pas mal du tout. Aujourd'hui, je ne suis pas encore une pro de tout ce qui est montage, de tout ce qui est colorimétrie, mais c'est ce que j'aimerais pouvoir développer avec ceci. Et je sais que ici, pour l'instant, j'ai fait des réglages pour que la qualité directe, une fois sortie de la caméra, passée sur mon ordi, la qualité visuelle soit vraiment sympa, les couleurs, etc. Mais en même temps, je sais qu'il y a aussi des manières de régler pour que la couleur, entre guillemets, on l'enlève et qu'on la rajoute au montage. Comme ça, on peut gérer et donner l'ambiance qu'on souhaite. Ça, c'est pour le futur. Mais c'est pas mal, non? Bon, maintenant que ça, c'est fait, il nous reste le trépied. Alors là, j'ai fait des recherches. Et punaise, trouver un bon trépied, etc., c'est compliqué. Surtout si on veut de la bonne qualité, mais pas trop cher, mais on est prêt à investir un budget, etc. Pas facile. Là, je me suis quand même penchée et essayé de trouver quelque chose qui est de la marque. Pas tout en plastique si possible. Et je crois que ce que j'ai pris, c'est un trépied qui est fait d'aluminium, un mélange d'aluminium et de je sais plus quoi, d'acier.
Parce que ce qu'on veut, c'est quelque chose de pas trop lourd, mais de suffisamment solide pour que ça tienne la route. Parce que ceci qui tient mon téléphone est en plastique avec un aimant qui se décolle, c'est super pratique et en même temps, l'aimant qui se décolle, what the fuck. Et je sais que le plastique, quand on veut dans la durée, c'est pas ouf. Et surtout que moi, ça, si ça tombe, je suis dans le caca. Je me suis donc pris ceci. C'est donc un Mantispot 2.0 en black et c'est vraiment, entre guillemets, fait spécialement pour tout ce qui est vlogging. Écoute mon petit gars, j'ai de grands espoirs. Ouvrons cette petite merveille. Ah oui, ça s'ouvre en bas, mais donc, pas très futée cette petite dame. Je sais pas vous, mais quand je fais un nouvel achat, je suis extrêmement stressée. Quand c'est quelque chose que j'achète en fripe, qui est un peu de la seconde main, etc., il n'y a aucun souci. Quand quelqu'un m'offre un cadeau, il n'y a aucun souci. Ce qu'on m'offre, j'en prendrai super soin, je serai super heureuse. Mais tout ça pour dire que quand ça vient pas de moi, je suis toujours heureuse de ce que je reçois. Mais quand c'est à moi de faire un achat, de dépenser, quand c'est à moi de me rendre heureuse ou rendre heureuse les gens, j'ai un gros stress. Et je me dis, c'est vraiment la bonne chose. Attendez, mais... Et je peux passer des heures, des jours, voire même des semaines ou plus, à chercher toutes les alternatives. Essayer de tout vérifier pour être sûre que mon choix sera, dans mes critères, le meilleur. Ça a été un peu pareil pour ce trépied et en même temps je voulais absolument l'avoir suffisamment vite pour vous filmer cette vidéo là tout de suite, donc j'ai peut-être un peu précipité les choses, je n'espère pas, j'espère que ce sera bien. Et voilà le bijou. J'ai l'impression de faire un pas de plus dans le monde, dans la cour des grands, alors que je m'y connais pas du tout. C'est pas grave, laissez-moi monter tout ça et j'arrive. Et le deck est cool. J'ai tellement peur de faire des choses qu'il ne faut pas faire, alors que tout va bien. C'est un peu lourd quand même, mais comme je l'ai dit, je préfère pas donner toute ma confiance à du 100% plastique. Sinon si ma caméra tombe parce que le truc c'est de la gnognotte, je m'en voudrais à mort. Faut dire que le poids de la caméra, etc., ça revient quand même à plus lourd que ce que je croyais. Ok, je commence à maîtriser les choses. Déjà, ceci, tout est bien installé, je suis plutôt fière de moi. L'étape d'après, ce qui m'a un peu fait acheter ce trépied, c'est ceci. Ce trépied en fait de mode. Celui-là, où je peux le poser et il est à peu près à hauteur convenable. Mais également, j'ai juste à appuyer sur un petit bouton et là, le trépied se met en format super plat. Alors, ça prend un peu de place, genre... C'est assez long. Mais c'est pas grave, ça me permet d'être beaucoup plus polyvalente, je pense, dans la prise de vue, etc. Donc en vrai, pour un petit trépied de... Surtout en fait, tout ce qui est vlog, bah, c'est ça qui m'intéresse le plus. En vrai, quand je pense un peu à mon utilisation quotidienne aujourd'hui, juste avec mon téléphone, j'ai jamais eu besoin de plus. Disons que c'est un bon début. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On retient surtout que c'était un peu fouillis, mais surtout je voulais absolument marquer le coup et partager avec vous la joie que j'ai d'avoir ce bijou entre les mains. Je suis pas encore une pro, je suis pas encore trop sûre de comment est-ce que je vais l'utiliser, mais ce qui est sûr, c'est que les prochains vlogs en France que vous verrez, ou en tout cas une majorité, seront filmés avec ce bijou dès que j'aurai une prise en main à peu près ok. Parce que je n'ai plus aucune excuse, j'ai le trépied, la caméra, il me manque plus que la lumière. Là j'ai un setup qui est assez homemade, disons. En tout cas, il fallait que je marque le coup et surtout je dédierai une vidéo, je pense, entière à faire une comparaison. Ça va le feu là? À faire une comparaison entre cette caméra et mon téléphone afin de voir un petit peu ce qui change, ce qui est plus pratique. Et je sais pas, en fait j'ai découvert et mon choix s'est arrêté sur cette caméra, la ZVE10, parce qu'une fille a fait une vidéo où elle présentait vraiment, elle comparait les deux entre son setup d'avant, son nouveau setup. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que le filmer avec son téléphone en soi, aujourd'hui la qualité elle est top. Mais en même temps, quand on aime la photo, quand on aime la vidéo et qu'on a un petit peu envie d'avoir son petit setup à soi, puis surtout avoir la mémoire, mon téléphone est en train de mourir avec toutes mes vidéos qui sont prises dessus. Avoir une caméra, c'est un peu passer à un monde et pour moi, c'est comme si je prenais au sérieux ma passion. Comme si je me disais, en vrai, lance-toi, donne-toi de ton mieux et puis, je sais pas. C'est comme si je me faisais confiance. Comme si je faisais confiance à moi dans le futur pour continuer à alimenter cette chaîne et donc alimenter ma passion. J'aimerais aujourd'hui me laisser une chance pour que dans la vidéo, peut-être la photo, je me fasse un peu plus plaisir. Je suis pas la meilleure, mais j'espère devenir aussi bonne que je peux l'être tout en étant heureuse en faisant ce que j'ai envie de faire. Bon, ce petit
petit vlog commence à devenir très long. Moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, un petit commentaire. À une prochaine. La bise!